Bonjour à tous les passionnés de la charcuterie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur les saucisses à cuire. Alors j'ai préparé ma mêlée, maintenant vous connaissez un petit peu, tri des viandes, on coupe, on hache. Alors il y a de l'épaule et de la poitrine. Voilà, c'est une saucisse qui se fait chez nous à bouillir, c'est-à-dire à cuire au courbouillon poché. Voilà. J'ai préparé mes boyaux qui trempent, ce sont des chaudins, chaudins de porc, donc ce sont des gros boyaux. Et nous allons mettre la mêlée dans le poussoir et je vais embosser. On se remémore un petit peu les 2-3 fondamentaux. Voilà notre mêlée. Donc, j'ai utilisé 60% d'épaule, 40% de poitrine. C'est-à-dire que pour 1 kg, j'ai mis 600 g d'épaule et 400 g de poitrine. Alors c'est une recette qui se rapproche du saucisson, sachant que je n'ai pas mis de bardière. Mais là, comme vous le voyez, c'est une chair à saucisse qui a été hachée à la grille de 8, un petit peu grille moyenne, de façon à ce qu'on voie bien les marquants. Et dedans, j'ai rajouté alors 14 g de sel au kilo, 2 g de poivre. J'ai mis, pour 7 kg de mêlée, j'ai mis un verre de vin rouge. Alors ça me permet d'avoir un petit goût un petit peu atypique. Certains y rajoutent, comme je l'ai entendu récemment par des producteurs éleveurs, ils rajoutent un verre de gnôle. Bon, là ça donne une typicité à la saucisse à bouillir qui est un peu différente. Voilà, et j'ai haché ma mêlée hier de façon à la laisser bien prendre le sel et les arômes. Donc effectivement, ce matin, comme vous pouvez le voir, on a une mêlée qui est bien ressuyée, qui est un peu sèche, je dirais même. Donc là, si vous vouliez embosser dans un petit boyau, il faudrait rajouter un petit peu d'eau, sachant que vous avez légalement le droit de rajouter jusqu'à 10% d'eau. Mais personnellement, je le fais uniquement pour les godillots. Voilà. J'ai rebrassé ma mêlée et on y va pour mettre dans le poussoir. Alors comme vous le voyez, je ne prends pas le poussoir électrique, je prends mon petit poussoir qui va très bien, capacité 5 kg. Donc je fais des petites boules, moins d'obligation de chasser l'air, comme vous le savez, pour le saucisson. Mais une mêlée comme celle-ci, je pourrais très bien la sécher, l'étuver ou pas l'étuver, suivant comment vous avez l'habitude de procéder, mais moi j'étuve, je fais un étuvage pour les... Et on peut très bien la sécher, sécher la mêlée dans le boyau, et ça nous fait des saucisses. Mais là, on est sur un autre produit. Hop. On tasse bien, je vais vous parler des chaudins. Donc vous voyez, c'est des chaudins que j'ai attachés moi-même. Donc on est sur un boyau naturel, bien sûr, pour une saucisse à bouillir. Alors on y va. On descend le poussoir. Hop. Et c'est parti. Alors on laisse venir l'air. Vous voyez, hop. Pour le remplir, voilà, c'est parti. Donc effectivement, quand on embosse comme ça, on est un petit peu plus, c'est un petit peu plus difficile que si quelqu'un tourne la manivelle, mais bon, voilà. On tasse, hop, et on arrête là. Demi-tour arrière. Vous voyez bien. On va pousser les boyaux. Ma ficelle qui est accrochée
à mon poussoir. Donc, je fais le même nœud que je fais pour mes saucissons. Hein, le nœud de cabestan. Vous voyez, hop. Vous voyez, un petit peu de mêlée qui s'échappe, c'est pas grave. On la met de côté. Voilà, que je tiens là. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Alors, ce qui est bien, c'est d'enlever un petit peu le surplus de mêlée hein, qui peut s'être mis sur le bout du boyau. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Voilà. Et je fais un petit nœud parce que, en fait, moi j'ai pour habitude mes saucisses à bouillir comme ceci. Je les ressuie un petit peu de façon à ce qu'ils perdent un petit peu de leur eau. Hein. Donc je les laisse ressuyer pendant une journée. Allez, ça se poursuit. Donc là, vous avez vu que j'en ai fait 2 grosses hein, avec des chaudins. Voilà. Hop. Donc je vais vous montrer rapidement comment les brider. Alors vous voyez, en plus celui-ci a une forme bien particulière. Hein, en U. Alors quand on veut brider, alors ça se poursuit, hop, on attache normalement. Alors moi ce que je fais toujours, hein, vous vous rappelez maintenant, je fais mon petit nœud de sécurité, comme ça quand je les pends, je ne suis pas embêté par le fait qu'il puisse lâcher, d'accord hein, donc on fait un nœud en dessus. Bon là j'en couperai un petit peu. Alors petite chose, alors là vous voyez, là, il est un petit peu en U, voire beaucoup en U, c'est très rare. Moi ce que je fais, vous voyez, là je vais le brider d'une façon, hop, vous voyez, alors là, est-ce que vous avez vu? Alors attention, faut pas trop blesser non plus parce que là ça glisse mal du fait qu'il est. Vous voyez, donc je fais 1, 2 et je passe ma anse, ma bride à l'intérieur du chaudin, du saucisson à cuire. Vous voyez, donc là, je tends avec le nœud. Bon, c'est vrai que là, c'est une forme un peu particulière. 1, 2, et je repasse. Vous voyez, cette bride va me permettre, lors du séchage, alors là, bon, en l'occurrence, c'est saucissons à cuire, mais malgré tout, quand je vais les faire ressuyer un petit peu, je prends pas de risque au moins. 1, 2, hop. Je ne prends pas de risque puisqu'ils sont renforcés par la bride. Vous voyez? C'est-à-dire que quand le boyau va s'étirer, il va s'étirer quand on va le pendre, hein, on est bien d'accord. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire une bride comme ceci. Donc je refais une autre bride dans l'autre sens. Hop. Voilà. Je refais une bride dans l'autre sens de façon à avoir ma anse à l'opposé. Vous voyez? Comme ceci, quand je vais pendre mon saucisson, hop, je vais faire ma anse et il va être bien pendu. Alors, un petit coup de couteau. Je vous montre. Voilà. Particulier, hein? Mais bon, ça a toujours son petit effet après la cuisson. Voilà. Bon, ceux-ci aussi, je vais les brider. Et puis, je vais finir par des petits saucissons à cuire. Voilà, hein, j'aurais fait ma mêlée. La recette est à présent terminée. Je vous rappelle les quantités. 600 g d'épaule, 400 g de poitrine, des chaudins de porc, 15 g, 14 ou 15 g de sel au kilo, 2 g de poivre. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais j'ai rajouté 5 g d'ail déshydraté au kilo. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à très bientôt.